Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Reflet d'Afrique Télévision pour une nouvelle session d'information. Le Cameroun a célébré le 20 mai dernier la 48e édition de sa fête unitaire sans tambour ni trompette. Depuis l'institution de la fête de l'unité au Cameroun, le 20 mai 1972, c'est pour la seconde fois dans l'histoire que les Camerounais n'ont pas fait la fête. La première fois, c'était le 20 mai 1984, au lendemain du punch manqué contre le président Paul Biya le 6 avril 1984. Cette année, l'entorse a malheureusement été imposée par la pandémie du nouveau coronavirus. Longtemps attendu sur le champ des discours et des descentes sur le terrain, le président Paul Biya s'est saisi du prétexte de cette commémoration pour s'exprimer sur cette pandémie qui a déjà endeuillé plusieurs centaines de familles depuis sa survenance au Cameroun. Nous ferons l'économie de cette sortie en début de ce journal. La journée internationale de la diversité biologique des Nations Unies est célébrée le 22 mai de chaque année. Elle vise à améliorer la compréhension, la prise de conscience et les mesures positives des enjeux de la diversité biologique dans le monde. Nous ferons le point de la situation de la biodiversité dans un instant. 18 bureaux fermés dans de nombreux pays, près de 1500 emplois perdus. C'est le bilan chiffré des affres de la COVID-19 sur l'organisation non gouvernementale Oxfam. Les confinements mis en place dans de nombreux pays ont contraint l'ONG à fermer ses portes et l'annulation des événements leur permettant de lever des fonds. Madame, Monsieur, voilà tout pour les titres de ce journal. Madame, Monsieur, ouvrons ce journal par le Cameroun. Le pays n'a pas célébré le 20 mai dernier la 48e édition de sa fête unitaire dans la liesse populaire en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. Les autorités ont annulé l'aspect festif marqué notamment par le défilé civil et la parade militaire, sans oublier les autres manifestations qui ont souvent agrémenté cette célébration. Longtemps attendu sur le champ des discours et des descentes sur le terrain, le président Paul Biya s'est saisi du prétexte de cette célébration pour s'exprimer sur cette pandémie qui a déjà endeuillé, nous le soulignons tout à l'heure, plusieurs centaines de familles depuis sa survenance au Cameroun. Willy Camazon, reportage. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je ne m'adresse pas habituellement à vous à la veille de notre fête nationale. Elle est traditionnellement l'occasion de célébrer dans la joie notre unité nationale ainsi que les valeurs de notre République. C'est dans un contexte spécial marqué par la crise sanitaire du coronavirus que Paul Biya, président de la République du Cameroun, s'est adressé à la nation ce mardi 19 mai 2020, veille de la célébration de la 48e édition de la Fête nationale de l'unité. Un message fort centré exclusivement sur le Covid-19. Cette sortie du président Paul Biya est la toute première depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus. Il a saisi cette opportunité pour évoquer la situation de la maladie dans le pays. Paul Biya a appelé les populations à ne pas céder à la panique. Le père de la nation estime que si le défi est grand, le peuple est donc capable de ne pas céder à la panique et de ne pas croire les fausses informations véhiculées par les réseaux sociaux notamment. Le défi est certes grand, mais nous sommes capables de le relever ensemble. Il a par ailleurs assuré que sous son impulsion, le gouvernement ne ménage aucun effort pour circonscrire la crise. Je veux aussi que vous sachiez que le gouvernement, sous mon impulsion, fait le maximum possible pour nous sortir de cette grave crise sanitaire. Comme je l'ai dit,
Les mesures de protection ont d'ores et déjà été... En dépit des moyens et des actions menées par le gouvernement, Paul Biya a noté l'augmentation du nombre de cas d'infection. C'est pourquoi il appelle les populations au respect des mesures barrières. Pour lui, c'est l'une des conditions à remplir pour venir à bout de la maladie. Malgré cela, le nombre de personnes infectées augmente de jour en jour, apportant la preuve que la lutte contre cette pandémie est complexe et difficile. Pour le président de la République, le respect des mesures édictées est à la responsabilité de tous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. C'est une des conditions de la victoire que nous voulons tous remporter. Paul Biya a également invité ses compatriotes à faire confiance au pouvoir public et de dire prêt à prendre toutes les mesures nécessaires avec le gouvernement. Je demande donc aux Camerounaises et aux Camerounais de faire confiance au pouvoir public. Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation et est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Déjà, je peux affirmer ceci. Dès qu'un traitement sera disponible. Avant de conclure son message, Paul Biya compte une fois de plus sur le sens des responsabilités et le courage des patriotes. Je sais pouvoir compter une fois de plus sur votre patriotisme, votre sens des responsabilités et votre courage pour qu'ensemble, nous parvenions à vaincre ce fléau qui touche la planète entière. Il a appelé à l'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. J'en appelle donc à une sorte d'union sacrée de toutes les forces vives de la nation pour combattre la pandémie du coronavirus. Pour finir, le président Paul Biya invite tous les Camerounais à consacrer toutes leurs énergies à la lutte contre cet ennemi commun. Reprise des vols entre le Cameroun et la France, la compagnie Air France va bientôt reprendre ses vols commerciaux à destination du Cameroun après plus de 2 mois d'arrêt dû à la pandémie du nouveau coronavirus. Le ciel camerounais pourra être à nouveau ouvert vers la France. Reportage Roméo Kamta. Dans un communiqué rendu public par le chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris hier 21 mai 2020, l'on apprend que les ressortissants camerounais et les étrangers résidant au Cameroun encore en attente de rapatriement sur le sol français peuvent se déplacer. À la suite des accords entre les deux pays, la compagnie aérienne Air France annonce la reprise de ses vols commerciaux en direction du Cameroun. L'on rend compte aussi que la compagnie aérienne de transport Air France met à la disposition des passagers désireux d'embarquer sur ce vol un certain nombre de renseignements. Présentation à l'embarquement des attestations nécessaires et des documents de voyage validés exigés au Cameroun. La réservation des vols sur Internet et via les circuits de distribution habituels et la revalidation des billets par une agence de voyage. Renseigne le communiqué du chargé d'affaires de l'ambassade du Cameroun à Paris. Toutefois, des mesures spécifiques ont été prises. Pas de vente de billets à l'aéroport, obligation d'avoir un billet pour accès à l'aérogare, pas d'accès à l'aérogare pour les accompagnateurs et le port obligatoire du masque de l'entrée de l'aérogare jusqu'à la sortie de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Les passagers concernés auront l'obligation de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils doivent par exemple présenter un test de dépistage négatif à la pandémie à l'embarcation datant au moins de 7 jours avant le départ et la souscription d'engagement d'autoconfinement à leurs propres frais au Cameroun. La Journée internationale de la diversité biologique des Nations Unies est célébrée le 22 mai de chaque année. Elle vise à améliorer la compréhension, la prise de conscience et les mesures positives des enjeux de la diversité biologique dans le monde. Pour l'édition 2020,
qui se célèbre ce jour. Les populations camerounaises, notamment celles des Bamboutos, sont concernées au premier rang. La grande réserve écologique des flancs des monts Bamboutos subit une surexploitation des populations. Plusieurs projets de préservation des monts Bamboutos ont du mal à se concrétiser. En tout cas, c'est ce que nous apprend Willy Camazon dans ce reportage. La Journée internationale de la biodiversité s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable du Programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015. Dans cette initiative plus large de coopération internationale, le thème de la biodiversité concerne les acteurs de l'agriculture durable, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse, eau et assainissement, santé et développement durable, énergie, sciences, technologie et innovation, partage des connaissances et renforcement des capacités, résilience urbaine et adaptation, transport durable, le changement climatique et la réduction des risques des catastrophes, les océans et les mers, les forêts, les groupes vulnérables, y compris les peuples autochtones, et la sécurité alimentaire. Le rôle crucial de la biodiversité dans le développement durable a été reconnu dans un document final de Rio+20 intitulé « Le monde que nous voulons, un avenir pour tous ». Depuis sa création par la deuxième commission de l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 jusqu'en 2000, elle s'est tenue le 29 décembre pour célébrer le jour où la Convention sur la diversité biologique est entrée en vigueur. Le 20 décembre 2000, la date a été changée pour commémorer l'adoption de la Convention le 22 mai 1992 au sommet de la Terre de Rio et en partie pour éviter les nombreux autres congés qui ont lieu à la fin du mois de décembre. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur Terre et dans les mers. L'année 2020 marque ainsi le 27e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Appliquée par un certain nombre d'États signataires, elle a également été mise à mal par nombre d'autres, semble-t-il, peu préoccupés par toutes ces questions ou soucieux d'avoir de leur développement économique unilatéral. Dans le département des Bamboutos, la question de la biodiversité est plus que d'actualité. Cette partie de la région de l'Ouest a l'une des plus grandes réserves autour des monts Bamboutos. Un constat fait, l'écosystème des monts Bamboutos en 1960 était l'une des montagnes. En Afrique donc, la biodiversité était riche et qui conservait les espèces rares telles que les gorilles, les chimpanzés, les éléphants, les fauves, les antilopes et les oiseaux de toute espèce. En 2020, ces espèces ont complètement disparu dû à la pression humaine. Plusieurs projets ont été envisagés pour la protection de la biodiversité dans cette localité, notamment la tentative du gouvernement camerounais en 2011 de transformer les monts Bamboutos en une réserve écologique intégrée et le projet du mont Bamboutos Initiative validé dans la ville de Tchang le 2 août 2018. Ce projet a été porté par l'ONG ERUDEF, accompagné par ses partenaires internationaux tels que Tree Foundation, Tree Sista et Darwin Initiative. Ceci dans le but de restaurer la biodiversité, les fonctions de l'écosystème et sauvegarder la vie des communautés autour des monts Bamboutos. Cette journée internationale de la biodiversité, malgré la situation sanitaire du Covid-19, doit tout de même interpeller les communautés autour des monts Bamboutos à œuvrer pour la protection de son environnement par la gestion raisonnable des ressources et la reforestation. Vision des enjeux politiques en fonction de la nature de l'être humain. Ce thème était récemment au centre d'une concertation entre les Kamongo et les acteurs politiques dans la salle des actes de la mairie de la ville de Nkonsamba dans le département du Mongo, région du littoral au Cameroun. Cette rencontre était placée sous la supervision du professeur Titiwel, membre du conseil électoral pour le littoral. Le compte rendu avec notre correspondant permanent du côté de Nkonsamba, Apollinaire Kamini.
Il était question, au cours de ce cadre de concertation entre Election Cameroun et ses partenaires qui s'est tenu ce 15 mai 2020 dans la salle des actes de la mairie de la ville de Nkongsamba, de réfléchir autour du thème « Vision des enjeux politiques en fonction de la nature de l'être humain ». Une rencontre qui a permis au professeur Titi Noël et les acteurs politiques d'évaluer ensemble le déroulement du double scrutin législatif et municipal des 9 février et 22 mars dernier dans le département du Mungo. Avec les autres acteurs du processus électoral pour parler de nos problèmes à cœur ouvert. Alors je voulais leur parler aujourd'hui du fonctionnement de la démocratie. La démocratie chez nous fonctionne mais au ralenti pour un certain nombre de problèmes. Donc le premier est que la démocratie nous a été apportée par une société de classe. Les échanges ont permis de ressortir toutes les difficultés rencontrées par ces acteurs qui interviennent dans le processus électoral dans le Mungo. Je voudrais vous poser une question simple. Quand vous entrez dans la ville de Nkongsamba, est-ce que vous avez des munitions? Les hommes politiques de la ville de Nkongsamba ont compris cela. Est-ce qu'ils voyagent avec des techniciens, avec eux, pour aller dans les villes, voir comment ça se fait là-bas et revenir développer la ville? Les propositions ont été faites par les participants à Election Cameroun, représentés par le professeur Titi Noël, dans le but d'envisager ce que doivent être les scrutins à venir dans le département du Mungo. Implémentation sur le terrain des mesures stratégiques visant à améliorer les populations et à pousser les populations à respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais pour lutter contre la Covid-19. Tel était le point au centre de la causerie entre le lieutenant-colonel Lambo du groupement de gendarmerie territoriale du Mungo et ses éléments. C'était le 20 mai dernier à l'esplanade de la dite gendarmerie en Nkongsamba. Une concertation qui a pour objectif de marquer une tolérance zéro chez les populations qui jouent encore la carte de l'imprudence face à la pandémie du nouveau coronavirus. Une fois de plus, Apollinaire Kamini. Groupement de gendarmerie territoriale du Mungo ce 20 mai 2020, tout est au calme. Ici, le respect des mesures barrières oblige, dans un contexte marqué par la pandémie à Covid-19, dont l'observation de la distanciation sociale est de maître. Le lieutenant-colonel Lambo sensibilise ces éléments dans le sillage du coronavirus. L'heure est désormais à la mise en œuvre des nouvelles stratégies adoptées sur le terrain pour amener les populations à respecter scrupuleusement et sans relâche les mesures barrières afin d'éviter la propagation du coronavirus en Nkongsamba. C'est à nous d'amener donc toutes nos populations à adhérer, à s'approprier toutes ces mesures. Sinon, les familles vont souffrir. C'est encore mieux de subir le choc dû à la pandémie que de mourir. Parce que entre vous, celui qui est vivant et celui qui est mort, celui qui est vivant observe la société. Il peut être relevé par les siens. C'est notre mission qui va donc se poursuivre sur le terrain. Soyez un exemplaire, soyez un modèle. Vous ne pouvez pas m'exiger le port de masque alors que votre masque est au niveau du cou. Ce n'est pas le masque, ce n'est pas le cache-cou. Un objectif de sensibilisation à atteindre par tous les moyens par les éléments du groupement de gendarmerie territoriale du Mungo qui œuvrent au quotidien pour la sécurité des populations. Pékin menace de rétorsion en cas de sanctions américaines. Tout récemment, le président américain avait pointé la Chine du doigt quant à la responsabilité du coronavirus et avait envisagé avec l'appui des parlementaires américains des sanctions à l'endroit de celui-ci. Pour plus de détails, écoutons Blanchard Thierry Sop. La République populaire de Chine a mis en garde contre toute sanction américaine dans sa supposée responsabilité dans la pandémie du coronavirus qui touche actuellement plus de 5 millions de personnes à travers le monde. Le porte-parole de l'Assemblée nationale populaire de Chine, Zhang Yeshu, a mis en garde les officiels américains sur le projet que veulent adopter les élus américains pour donner à Donald Trump de sanctionner la Chine en absence de rapport complet sur la pandémie. Nous sommes fermement opposés à ces projets de loi et adopterons une réponse ferme et des mesures de rétorsion s'ils sont adoptés, a-t-il averti.
Nous n'accepterons jamais de poursuites judiciaires injustifiées ni de demandes de dédommagement, poursuit-il avant d'accuser Donald Trump de s'en prendre à Pékin pour dissimuler son échec dans la gestion de la crise. Aux États-Unis, les sénateurs républicains ont présenté mi-mai un projet de loi qui donnerait le pouvoir au président américain Donald Trump d'imposer les sanctions à la Chine si Pékin ne fournit pas de compte rendu complet sur la pandémie de COVID-19. Depuis le début de la crise, Washington et Pékin se sont accusés mutuellement sur l'origine du virus. Pour Donald Trump, le virus est issu d'un laboratoire chinois alors que Pékin estime qu'il est entré sur son territoire par le biais des militaires américains. Si l'Empire du Milieu est parvenu à contrôler la pandémie, les États-Unis sont loin d'y arriver tout en étant désormais le pays le plus touché devant la Russie. Restons toujours avec la Chine. Cette fois-ci, dans sa bataille contre la COVID-19, le pays a déployé un trésor d'énergie sur le plan diplomatique et sanitaire pour venir en aide à plusieurs pays, à l'instar du Zimbabwe. Suivons ce reportage, une fois de plus, de Thierry Blanchard-Sop. Depuis le début de la crise sanitaire, la Chine, déjà bien implantée au Zimbabwe, est venue prêter main forte à ce pays du sud de l'Afrique dans sa lutte contre le Covid-19. Depuis le début de la pandémie, Pékin investit des millions de dollars dans le système de santé du Zimbabwe. C'est ce que l'on nomme la diplomatie du coronavirus. La Chine, déjà bien implantée dans le pays, n'a jamais été aussi efficace et présente. Des équipes de médecins se sont déployées dans le pays, des centres d'isolation sont construits et Pékin ramène dans ses bagages le matériel médical dont le Zimbabwe a besoin pour faire face à la pandémie. La santé devient un marché très prometteur pour Pékin sur le continent. Côté zimbabwéen, cette aide est la bienvenue. Nous avons besoin de matériel de protection et nous devons accroître nos capacités de recherche en laboratoire, explique un médecin du nouveau centre médical construit avec les moyens chinois à Marondera. Une aide précieuse pour ce pays qui se prépare à être touché de plein fouet par la crise économique et un moyen inespéré pour Pékin pour s'imposer un peu plus dans cette région de l'Afrique. C'était inéluctable, la pandémie du nouveau coronavirus va mettre de nombreuses économies à genoux. L'organisation non gouvernementale Oxfam annonce qu'elle va licencier près d'un tiers de son personnel à cause de ses difficultés financières. Elle va ainsi fermer 18 de ses bureaux dans le monde entier et supprimer près de 1500 emplois. Oxfam a clairement exprimé dans un communiqué publié mercredi dernier que la crise sanitaire a accéléré la réorganisation de ses activités internationales avant celle prévue justement en 2008. Le confinement mis en place par de nombreux pays a contraint l'ONG à fermer boutique et l'annulation des événements permettant de lever des fonds privés de financement a poussé l'ONG effectivement à réduire la voilure à cause de cet état dû à la mauvaise qualité de ses finances. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons définitivement un terme à cette édition. Merci de l'avoir écouté. L'information est en continu sur toutes nos plateformes médias, Facebook, YouTube. Faites également un tour sur notre page internet à l'adresse www.refletdafriquetv.com. Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.